J'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Vous pouvez voir ici les petites cartes de la Joconde. Ça, c'est un jeu de 32 cartes. Vous aurez une réponse à vos questions sur la fin de ce tirage. Voilà, donc ça, c'est le petit bonus, voilà, que je vous offre, tout simplement. Alors, je vous montre, bienvenue déjà sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez ici le roi de denier qui représente une énergie très intéressante. Il y a une énergie, je sais pas, un peu gourmande, à vouloir déguster, manger des pâtisseries, manger tout, hein, tout ce qui se passe, tout ce qui est lié. Il est possible aussi qu'on vous demande de faire un peu de sport, parce que vous allez être très fin gourmet, très gourmand sur ce mois d'avril. Peut-être que votre corps a besoin aussi de beaucoup manger. En tout cas, voilà, on sent peut-être qu'émotionnellement, vous avez été un peu perturbé et que vous avez besoin de vous retrouver dans cette... enfin, vous avez besoin de vous retrouver, quoi, avec quelque chose de mieux. Bon. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui peut parler de pâtisserie, de gâteau, ou peut-être un esprit gastronome et culinaire. Si vous êtes cuisinier, vous allez réussir, hein, ou dans le monde de la cuisine, voilà. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui est plus ou moins intéressant. Alors, je retourne les cartes et je vous délivre les premiers messages et après on verra. La première quinzaine du mois d'avril, vous avez l'étoile. Bon, l'étoile, elle vous dit que vous êtes connecté ici à vos intuitions, à vos connexions. Vous faites partie, voilà, vous êtes connecté avec ces lumières, l'étoile. Vous êtes connecté avec le divin, voilà, il y a une connexion. Donc c'est aussi une protection. Oh, le défi du mois. Le défi, c'est l'impératrice. C'est pas impossible que, surtout pour mesdames, désolé monsieur, mais là j'ai le petit message, ou alors ça va être pour monsieur, peut-être messieurs Capricorne, peut-être que vous avez hérité du don d'une femme de votre famille qui pourrait avoir des dons dans la clairvoyance. Et vous, j'ai l'impression, voilà, en tout cas que vous pourriez, votre défi, ça va être peut-être de développer ce don-là. Il y a quelque chose. Peut-être pour certains aussi, s'intéresser de près à l'astrologie. Votre force, les Capricornes, il y a le 8 de l'épée ici. Votre force, c'est que c'est difficile. Vous êtes dans un esprit où vous avez été peut-être nombreux dans un univers un peu cartésien. Et justement, sortir de ces sentiers battus, sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, style astrologie, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais peut-être que ça peut vous donner un éclaircissement dans une période de votre vie où vous n'arrivez pas à trouver quelque chose avec votre esprit cartésien, le Capricorne. Alors, ça, c'est le domaine sentimental ou la vie privée. Donc, sur ça, j'ai... on dirait qu'il y a un choix. Il y a un choix à faire, mais vous ne savez pas quoi. Bon, on va voir après. Le côté professionnel ou matériel, il y a l'as de coupe. Donc, bon... votre coupe, elle déborde d'émotions, de sentiments. Si vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance et tout, donc là, vous allez exceller. Sinon, on voit que votre coupe, elle déborde d'amour, elle déborde de sentiments. On voit que vous pourriez réussir, si vous sentez qu'il y a des énergies aquatiques ou d'eau autour de vous dans le monde professionnel. Sinon, on voit que là, votre coupe, elle déborde. Là, il y a une urgence à s'occuper d'abord de sa vie privée, sa vie sentimentale, avant la vie professionnelle et matérielle. La vie sociale, il y a ici le magicien. Alors, le magicien pour la vie sociale, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il vous dit clairement que vous avez une certaine magie en vous, il y a quelque chose. Vous allez parler à des personnes ou à une personne qui sont dans le domaine de la clairvoyance, hein, qui vont vous aider à développer quelque chose. C'est un mois très spirituel en fait. Hein. La tour, ça c'est le côté spirituel. Bon, ouais, c'est l'effondrement de tous vos acquis, de tout ce que vous croyez. Il y a eu une sorte de chaos, de destruction, je sais pas. Et vous vous dites, bon, dans ce chaos, et si en fait il n'y avait pas une connexion avec le divin? Ouais, c'est quelque chose, c'est une idée qui vous vient d'un coup. C'est comme s'il y avait une zone de votre cerveau qui était noire, opaque, et puis là d'un coup il y a une illumination, il y a le mot astrologie qui revient, il y a comme une connexion. Si par exemple vous pratiquez les cartes, vous allez avoir... c'est comme si votre esprit va passer ici à un niveau supérieur. C'est vraiment très beau. En tout cas, du 15 au 30 avril, vous allez, avec ce valet de coupe, continuer ici à être inspiré. Donc on est quand même dans les super bonnes cartes.
Ouais. Alors, je continue le tirage et on va regarder d'abord les cartes qui ressortent pour moi ici en priorité. Vous avez l'étoile. Bon, l'étoile, ça peut nous dire plein de choses. Ça peut nous dire que... Alors, je suis en train de calculer. Bon, c'est en rapport avec l'astrologie parce que là, on a Vénus, Mercure et Mars. On va regarder ces trous astrologiques parce que là, ça parle beaucoup d'astrologie. Alors, vous débutez ce mois d'avril en maison 2, c'est-à-dire que bon, vous êtes quand même axé sur vos finances, où il y a quelque chose, on dirait que les finances sont stables et que peut-être que le destin vous dit que vous pouvez vous focaliser sur autre chose. Alors, comme je vous l'ai dit, on va regarder d'abord Vénus. Vénus qui est en poisson, et Vénus en poisson, c'est fragile, hein. On va parler d'amour, par exemple, à distance, ou de ghosting, de personnes qui ne parlent plus, etc. En maison 4, Vénus, les personnes en général peuvent souffrir parce on peut avoir quelqu'un d'autre, ça c'est de façon générale, qui peut prioriser son clan. 27 degrés pour vous, qu'est-ce que ça peut vous dire? Vous êtes un petit peu en dehors de ça. On peut parler de réussites qui peuvent être obtenues dans les métiers qui sont liés à la mer, à l'étranger, tels que la pêche, l'import-export, l'exploitation, les navires marchands, les pétroliers, la thalassothérapie, en fait tout ce qui est lié à l'eau. Et on voit que vous pourriez réussir dans ce domaine. Il est possible aussi que votre autre, si vous souffrez par exemple d'une personne qui n'est pas proche de chez vous, alors non, en fait ça peut parler un peu du pied marin, c'est-à-dire que vous avez peut-être décidé de ne plus être ancré par l'amour, et si par exemple il y a du ghosting, ça serait plutôt vous qui ferez par exemple ce ghosting, c'est quand même particulier. Bon. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a l'abondance, le pouvoir féminin avec l'as de coupe. Peut-être que vous avez été comme ça, et à partir du mois d'avril, vous allez de nouveau vouloir vous ancrer, quitter ce bateau qui vous mène vers des nouvelles aventures où on gagne beaucoup de sous, etc. Et puis vous ancrer à l'amour. Ça, c'est aussi peut-être voilà, une des choses ici importantes. On a Mercure, hein. Mercure, c'est la communication. Mercure est en poisson également. Donc de manière générale, il y a des allusions. On peut parler avec quelqu'un, on ressent les choses, on ressent les énergies. En maison 4, il y a beaucoup de dialogue. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup parler avec les personnes de notre famille, mais on ressent les intuitions. Donc ça, ce sont des climats généraux. Donc Mercure est en 28 degrés du poisson. Alors, on peut vous dire aussi que ça peut favoriser les recherches, tout ce qui est chimique, médecine, sciences politiques. Vous pouvez avoir une récompense. Si vous faites quelque chose, ça peut favoriser le fait d'avoir un prix, quelque chose. D'ailleurs, on peut en dialoguer, on peut en discuter en famille. Il y a des bonnes choses. Mais ça peut susciter, 28 degrés en poisson, des jalousies, des calomnies. Et vous, c'est un petit peu ça, hein. Faites attention parce que votre réussite va être mise en avant ici. Voilà, ça peut être aussi une réussite sportive, quelque chose comme ça aussi, une famille qu'on se crée avec vous, les Capricornes, par le sport. Et pour moi, en fait, voilà, on a quand même ce magicien, il a plein d'outils. Et en fait, on voit que vous pouvez être multitâche. Vous pouvez même faire, aller jusqu'à peut-être 4 sports en même temps, 4-5 sports en même temps, 4 activités. Vous avez des multiples dons, vous vous adaptez. Et vous allez peut-être recevoir une récompense ou plusieurs récompenses dans ce que vous faites. Ouais. C'est l'heure de récolter les choses. La tour, c'est Mars. Alors on va regarder où se trouve Mars dans cette affaire. Alors, donc la tour, c'est Mars. Alors Mars, en ce début de mois, se trouve en Cancer. Bon, Mars en Cancer, ça fait longtemps qu'il est en Cancer, c'est toujours le fait de vouloir défendre son clan, ça favorise quand même malheureusement les communautés, le communautarisme. En maison 8, ouais, ça peut quand même... ça peut pousser, je sais pas moi, le fanatisme. Bon, ça, ce sont des énergies générales. 23 degrés du Cancer, pour vous. Si vous devez lutter par rapport à ça, par rapport à des esprits étroits, fermés, vous allez réussir, hein, ouais, avec panache et facilité en 23 degrés du Cancer.
on voit, surtout dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être face à des personnes très communautaires, très fermées d'esprit. Et il y a ce moment où vous avez l'impression qu'il faut toujours lutter. Et on voit que vous allez être récompensé. Que ce soit financièrement ou voilà, ou une sorte de prix, une distinction. Et c'est parce que spirituellement, je ne vais pas vous mentir, vous ne supportez plus ces esprits étroits et fermés. Ouais. Spirituellement, là, ça va clasher. Hein, donc peut-être que finalement, vous allez réussir. Et ça va vous plaire, parce que c'était le bout du bout. Bon, ok. On continue le tirage, et on va maintenant associer les cartes pour avoir plus de messages. Alors, on constate déjà la tour et l'étoile. On vous dit que spirituellement, voilà, il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Et avec l'étoile, du 1er au 15 avril, on va voir que vous allez d'un coup reprendre la sérénité là où il y avait quelque chose qui vous avait mis en colère. Hein, voilà, donc déjà, on souffle, on retrouve sa sérénité intérieure et spirituelle. Parce que vous étiez au bout du bout, hein, ok. Vous avez des personnages, hein, l'impératrice, le magicien, le valet de coupe, donc ça aussi, ça c'est intéressant. Alors, si on analyse, bon ça c'est Vénus, c'est Mercure, hein. Vénus et Mercure étant poisson, on peut voir que vous pouvez avoir d'excellentes, et en plus on a ce valet de coupe qui a ce poisson, c'est marrant ça. On peut voir pour ma part que vous pourrez avoir d'excellentes affinités avec les poissons, hein. Les signes de poisson déjà pour commencer, mais également les signes de cancer. Voilà, les signes de poisson, c'est des personnes voilà, qui sont quand même assez tranquilles, ça peut être aussi des personnes, des poissons de votre vie privée, de votre vie familiale, ou alors des personnes que vous pouvez considérer comme des frères, comme des sœurs, voilà, en tout cas des personnes assez proches. Et on voit aussi qu'il y a une bonne connexion, une bonne entente avec les cancers. Vous allez pouvoir revoir entre le 15 et le 30 avril une personne peut-être des signes de cancer que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc on sent quand même qu'il y a des bonnes énergies, des bonnes communications qui sont en train de s'établir ici. Vous avez le 8, là vous avez le 7, donc il y a une suite d'événements. Ça concerne l'amour. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait un rêve, quelque chose, et on vous dit clairement que ce rêve ici est prémonitoire. On vous dit aussi de ne pas gâcher vos rêves avec un esprit trop cartésien. Vous avez droit de rêver, vous avez droit aussi d'avoir des spiritualités, vous allez avoir des visions ou un rêve ou quelque chose, et on vous dit surtout de ne pas forcer. Vous allez vous dire non, ça se peut pas, ça m'indique rien sur l'amour, et en fait les choses se réalisent. C'est ça qui est fou, c'est complètement fou. Alors vous avez les coupes, le 7, l'As et le valet de coupe. Donc ça ce sont les coupes, ce sont les sentiments, etc. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous ? J'ai l'impression que dans votre vie privée, enfin dans votre vie générale, hein, privée, publique, à partir du 15 au 30 avril, il y a de la douceur, du farniente, c'est le début de l'été, on dirait, il y a le soleil, vous vous sentez bien, voilà, donc déjà on a des bonnes coïncidences. Vous êtes connecté avec votre spiritualité quand vous êtes chez vous, il y a quelque chose d'agréable. Dès l'arrivée des beaux jours, je sais pas, vous avez des synchronicités, des visions, je sais pas, en multiplication ici. Et puis côté finalement professionnel ou matériel, on vous dit que vous allez vraiment retrouver la paix dans votre cœur. Il y a une belle sérénité qui s'offre à vous. On peut même voir qu'on a envie de partager des choses. On a envie de rentrer dans quelque chose d'agréable. On voit aussi que peut-être il est possible que vous allez pouvoir prévoir des choses très agréables également sur le mois de juin. Vous avez l'As et le magicien. L'As c'est le numéro 1, le magicien c'est aussi le numéro 1. Mais ensemble, on vous dit d'une maîtrise, hein, ça fait 11. On vous dit que voilà, dans le domaine professionnel ou matériel, vous allez faire preuve d'une belle maîtrise d'une situation. Ouais, et c'est pas mal du tout. Alors, une bonne maîtrise, pourquoi ça ? Parce que j'ai ce sentiment que vous allez peut-être vous lancer dans une activité créative ou faire quelque chose qui vous plaît avec des personnes en dehors de votre vie active. Hein. Voilà, comme une sorte de camaraderie, et c'est quelque chose que vous allez prendre au sérieux, comme un véritable travail, parce que vous allez aimer ce que vous allez faire.
et c'est une vocation. On voit aussi que peut-être que vous avez des personnes de votre entourage familial qui vont voir que vous maîtrisez parfaitement quelque chose et qui vont vous pousser soit à vous mettre à votre compte, soit à vous trouver une nouvelle activité dans quelque chose qui est vraiment votre vocation et quelque chose qui vous plairait vraiment. Donc bon, bah ça c'est agréable. On a l'as de coupe et le magicien. Là c'est le as, c'est le 1 et 1, c'est les deux, ce sont des beaux commencements. Ça c'est le travail, ouais, ok, d'accord, super. Ouais, bon. En fait, ce que je peux constater ici, c'est qu'il y a un beau commencement dans votre vie privée. On dirait que soit vous allez vous mettre à votre compte, soit vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose dans votre vie privée qui vous fait vibrer et qui fait du bien à l'âme. Hein. Ouais, ça ce sont les fameux finalement commencements qui arrivent. On voit aussi que dans la vie sociale, dans vos relations sociales, il est possible voilà, que l'on vous propose un travail dans vos amitiés extérieures, quelqu'un qui vous propose un travail, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que vous avez aussi une excellente maîtrise, vous maîtrisez quelque chose avec le cœur, c'est de la passion, et peut-être que vous allez vous lancer dans cette activité-là, que ça soit lucratif ou pas, mais en tout cas ça va vous faire du bien. On a les arcanes majeurs, on a l'impératrice, le magicien et la tour. Donc ça, ce sont des faits majeurs qui vont se passer. Ça peut être un changement assez radical hein, dans la vie privée. Alors, ce que l'on voit, c'est que vous êtes bien établi, vous êtes solide, spirituellement, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir solide, vous n'allez plus être pris par la colère ou tout ce que l'on peut endurer ici. Donc, bon, il y a quand même un chouette côté ici. On vous dit que aussi... il est possible que c'est dans le domaine professionnel que vous allez retrouver cette stabilité, cette tranquillité. Peut-être aussi que vous allez vous sentir mieux, ça se voit parce que chez vous, vous allez faire de la déco, vous allez ranger plein de choses, vous allez redorer un peu votre intérieur, faire de votre intérieur votre petit palace. Et ça veut dire aussi dans le fond que vous vous sentez mieux, que vous êtes prêt à construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin de réussir. Vous avez besoin de réussir. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, vous pourriez, par exemple, avoir aussi un clan un petit peu intellectuel. Vous pourrez avoir aussi une femme très intellectuelle dans vos amitiés. Une personne qui peut avoir un métier très intellectuel ou un métier assez important. Une personne que vous admirez beaucoup. Et cette personne, elle va vous proposer un nouveau défi. Elle va vous inviter dans son bureau ou dans sa maison. Et elle va vous parler de quelque chose qui va être majoritaire, qui va être très important pour votre réussite. On a le valet de coupe, donc ça c'est du 15 au 30 avril, alors on peut parler ouais, d'une frustration assez grande. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. On dirait que la seule chose où vous serez très frustré, c'est que vous pouvez être fondamentalement amoureux de quelqu'un, voilà, très très amoureux de cette personne, et on vous dit, alors ça va se produire, ça va se passer, mais on vous dit qu'il faut patienter encore un petit peu au niveau de l'amour. Et ça peut vous frustrer parce que vous dites, je suis en train de réaliser plein de choses, mais je veux que l'amour, ça aille plus vite. Bon, on va voir, hein, mais bon, déjà, ça, c'est quand même des sacrés indices. Hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes, hein, j'ai vu, qui vont faire tout ce qui est décoration intérieure, etc. C'est parce que je pense qu'il y a Vénus en maison 4, hein, c'est pour ça, qui débute en avril en maison 4. Alors, on continue avec, donc la ligne du haut, ce sont les surprises, et la ligne du bas, ce sont des réponses à vos attentes. Surprise, parce que vous êtes protégé dans vos domaines, donc c'est vous. Vous avez une grande protection sur vous. On parle de vous ici, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on parle de vous, parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent. Vous êtes protégé contre les cancans, contre les ragots féminins, surtout de personnes qui sont plus jeunes et complètement immatures. Ouais, il y a quelque chose, il y a une protection, vous allez vous démarquer des autres et vous allez vivre pour vous, vous allez être inatteignable, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir construit, grandi, mûri, voilà, par rapport à quelque chose. Et vous êtes au cœur de votre vie, de votre destinée. Il y a une destinée. En fait, on dirait que vous reprenez votre destinée, quelque chose que vous avez abandonné dans votre jeunesse, à cause peut-être de filles, de paroles ou de on-dit ou de blabla, etc. Et là, ça y est, vous reprenez le cœur de votre destin et c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors, avec le 7 de coupe, on va parler ici d'attente. Ouais, bon, dans les attentes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez peut-être envie de vous lancer dans une voie créative. Voilà, parce que peut-être que vous avez vaincu le maximum de difficultés.
vous avez envie de vous lancer dans une voie créative, mais vous avez aussi envie de commencer, de débuter quelque chose par rapport à l'amour. Donc en fait, ça fait finalement 2 attentes. Vous avez 2 pour le prix d'un, finalement. Donc ici, on vous dit que vous êtes de toute façon dans une période de démarrage, d'opportunité. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous. Que ça soit en amour, oui, même si ça prend du temps, ça démarre quand même. Et que ça soit dans la créativité. On vous dit aussi qu'il peut y avoir aussi un déménagement. Il peut y avoir le commencement, le début d'un déménagement. Ça peut être aussi des travaux intérieurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de décoration. Et vous allez, je sais pas, ou alors je sais pas, faire quelque chose qui est lié à l'architecture. Ça peut vous plaire l'architecture, les Capricornes, et il y a un début de quelque chose. Et ça va vraiment vous mettre en joie. Vous allez vous sentir heureux ou heureuse. Voilà, en tout cas c'est ce que je peux constater ici. On continue avec maintenant les associations. Au début, j'ai retourné les cartes et je vous ai dit ici les premiers messages. Maintenant, je continue. Mais avec les cartes alentour en fait, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va commencer avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est la période du 1er au 15 avril et c'est une excellente période qui commence puisque c'est une excellente période, j'ai envie de dire, qui est ici protégée tout simplement. Donc voilà, on est bien. On vous dit que la chance sourit ici à vos projets. Voilà, vous avez des projets du 1er au 15 avril et vous allez pouvoir réaliser ces beaux projets. Vous allez retrouver la sérénité, la paix intérieure. C'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux, qui protège votre âme. Voilà, c'est le terme que je vais employer. Protéger votre âme. C'est vraiment très agréable. Alors, l'impératrice, ce sont les défis. Pour moi, vous êtes dans une période de chance et toujours tout ce qui est lié à la créativité. Créativité liée au foyer, c'est pour ça que je disais architecte, décoration intérieure, voilà. Bon, on est quand même dans cet ordre-là d'idées, des choses, il y a quelque chose d'important. On voit que c'est quelque chose qui peut vous créer un bonheur affectif. Donc c'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux quand vous êtes dans ce projet-là. Donc c'est très important. On vous dit que vous vous attendez à une grande déception, vous ne vous attendez pas à réussir, vous ne vous attendiez même pas à ce que quand vous vous lancez dans ce projet, vous soyez aussi bien sur le plan affectif, émotionnel. Et en fait, vous dites, mais c'est ça que je devais faire depuis longtemps, parce que c'est super. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, ça, c'est votre force. Alors, votre force, c'est difficile au début parce que vous êtes déçu, vous vous dites ça ne marchera pas, etc. Et pourtant, vous allez avoir une rencontre éphémère avec une femme qui est très importante et qui peut vous aider finalement à... c'est une rencontre qui va vous lancer dans ce nouveau projet. Voilà, c'est une rencontre éphémère et cette discussion... Alors, je pense que c'est une femme, ça peut être un homme, j'ai plus quand même des vibrations sur des femmes. Je pense que cette rencontre, elle va vous sortir d'un désespoir ou de quelque chose où vous vous dites non, ça marchera jamais, ou quelque chose que vous avez même éteint dans votre vie. C'est une rencontre éphémère, mais qui va tellement être importante et positive, voilà, en termes de sens, que voilà, c'est juste génial. Alors, dans votre vie privée, il y a la sérénité, il y a la paix intérieure, vous allez retrouver aussi le bonheur affectif sur le plan des sentiments. Et on voit vraiment qu'il y a aussi la chance. Il y a la chance, la protection sur vos amours. Donc oui, vous allez être heureux, vous allez retrouver cette paix, cette affection, ce bonheur affectif. Donc profitez-en, profitez-en. Alors, le domaine maintenant professionnel ou vie sentimentale ou vie matérielle, voilà pourquoi j'ai dit vie sentimentale, vous avez retrouvé votre bien-être intérieur et en fait ce qui vous importe le plus pour le moment, c'est votre bonheur affectif. Voilà. Vous allez favoriser des nouvelles rencontres, des nouveaux projets avec la personne aimée et finalement, le reste, vous vous en carrez le citron et c'est tant mieux parce que vous rentrez dans une belle période, une période qui a quand même toute son importance ici. Alors, on a la vie sociale, donc ici c'est avec le battleur ici. Ouais. Il y a un changement dans votre relation sociale qui doit être inévitable et salutaire. Pourquoi ?
il est urgent de penser en priorité à son bonheur affectif. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous apporter que des déceptions. Et il est urgent, en fait il va se passer un événement, je ne sais pas quoi exactement, mais un événement important. Ouais, il va se passer cet événement qui est important. Et sur cet événement finalement qui est important, ça va être un choc, ça va complètement changer vos relations sociales, tout ce qui est autour, mais c'est salutaire en fait. Vous étiez dans quelque chose qui n'était pas du tout fait pour votre créativité, pour votre bien-être, et vous allez complètement changer de milieu. Bon, spirituellement, il y a un changement super bénéfique qui arrive dans votre vie. Vous avez besoin de ce changement grâce à une rencontre éphémère. Du 15 au 30 avril, suite à une grande déception, c'est là que vous allez justement rencontrer cette rencontre, cette personne, alors que vous la connaissez ou que vous la connaissez pas. Avec la tour, c'est pas quelque chose qui a été, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui a été commandité, on va dire, c'est quelque chose qui arrive un peu par surprise, c'est un événement imprévu, mais cet événement imprévu, il va vous apporter plein de belles choses, ouais, et ça va vous changer d'un milieu social, ça peut un peu vous déboussoler, mais ce milieu social, c'était vraiment pas fait pour vous. Voilà, donc on peut penser, j'espère que vous avez aimé mon travail, mais moi j'ai adoré vos cartes. Ah oui, j'ai pas fini, n'importe quoi. Je finalise mon travail avec ce jeu de 32 cartes pour un tirage en croix, réponse finalement à la question. Donc oui, c'est vrai que on apprécie quand même ce bon côté des choses. Là, on a des cartes qui sont juste magnifiques, hein, voilà, donc... Voilà, moi j'aime bien ces cartes, j'aime bien ce mois, je trouve que c'est le mois dont vous aviez besoin, le mois que vous attendiez en fait finalement, donc écoutez, c'est vraiment pas mal. Alors, on y va. Voilà. Je positionne 5 cartes qui vont répondre à vos questions. Alors bien sûr, on garde en tête qu'il s'agit toujours d'un tirage qui est ici général, hein. Ouais, on garde en tête ça. Alors, on commence avec ce tirage. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 3 de cœur. Le 3 de cœur, on vous parle d'envie de retrouver une stabilité affective. Alors ça peut être bien-être, ça peut être émotionnel, ça peut être avec l'amour. Des espoirs qui se concrétisent. Donc ce qui peut vous bloquer pour le moment un petit peu. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est... il y a un repos un peu forcé ici en fait. Peut-être que finalement... vous êtes... comment dirais-je? En fait, c'est pas vraiment un blocage. En fait, on dirait que vous allez avoir un repos forcé, comme si vous ne pouvez pas travailler. Et finalement, vous allez pouvoir profiter de ces beaux jours ensoleillés grâce à cet événement, pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous aimez vraiment et pour pouvoir retrouver votre bonheur affectif. Comme si pour certains, les activités elles étaient vraiment négatives pour vous. Le climat environnant, tout ça. Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous dire. Alors ça peut être... J'ai pas l'impression que c'est des vacances, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie, qui est déstabilisant, mais qui au final peut s'avérer positif. En tout cas, ce qui va se passer de positif, c'est que vous allez avoir une proposition qui va être favorable, hein, qui est liée à des activités, qui est liée à un emploi, et ça va vous permettre de vous accomplir dans votre domaine d'activité, dans votre domaine professionnel. Ouais, ça c'est le top. Alors, vous avez vécu une grosse période de tension sur le domaine professionnel. Il est impératif de vous reposer, d'accepter que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être d'accepter de dire que vous avez besoin de quelques jours pour vous reposer. Et vous allez avoir ensuite un accomplissement, une proposition professionnelle. Vous allez voir que les choses se dégoupillent plutôt bien. Et j'ai l'impression qu'on reprend bien ce que nous dit pour l'instant le tarot, hein. Ok, alors là c'est la réponse. La réponse à votre question. Est-ce que vous allez retrouver votre bonheur ici affectif? On vous dit que oui, parce qu'en fait vous allez pouvoir construire quelque chose. Et le fait de construire, c'est l'esprit d'architecte, hein, qui ressort, le fait de construire quelque chose, un projet, ça va vous faire du bien.
Il y a une personne qui tient particulièrement à ce que vos projets se réalisent, une personne qui vous dit de faire attention, que vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de trahison, de traîtrise, et cette personne, elle veut votre bien. On vous dit aussi que vous avez peut-être rencontré d'importants problèmes et il est nécessaire vraiment de prendre du recul. Mais en tout cas, vous allez, grâce à cette personne, je pense que c'est la rencontre éphémère qu'on a vue dans le tarot, vous allez pouvoir réaliser quelque chose d'important. On voit d'abord ensuite que la situation finalement elle tourne à votre avantage. Vous allez voir que les choses, le terme se dégoupille bien, vont être plus vraies que jamais. Alors la synthèse, oh l'as de cœur, ouais, c'est pas mal. Ça correspond un peu à l'as de coupe hein, qu'on a vu finalement tout à l'heure. Hein, donc ça c'est mignon aussi hein, finalement. Donc la synthèse, ça c'est très important cette synthèse. Parce que vous allez retrouver votre joie affective, votre bonheur. Le bonheur que vous attendez depuis longtemps. Déjà, il y a une personne au niveau de l'amour qui va faire preuve d'affection et de dévouement pour vous. Ça peut être vos proches, ça peut être l'amour. Vous allez vous sentir aimé. Tout va pas très bien dans le domaine professionnel ou des affaires et c'est pour ça qu'il est impératif de rester chez vous, de vous reposer. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on ressort. Et c'est là que vous allez avoir le plein de bonheur affectif. Le bonheur, il est chez vous, il n'est pas ailleurs. On vous dit que les choses vont s'accélérer quand vous allez être chez vous parce que ça va être les bonnes ondes qui vont revenir en force pour vous. Et il faut en profiter. Et vous allez le retrouver ce bonheur. Et vous allez même avoir la conversation intense que vous souhaitez peut-être au niveau de l'amour. Retrouver cette conversation intense, en fait, c'est comme si vous vous éloignez du négatif, surtout les activités extérieures. Et quand vous éloignez, il y a un projet, il y a une personne qui va vous proposer un projet professionnel, etc. Parce que chez vous, vous aurez fait le plein. Et en plus, il y a l'amour, il y a des conversations, il y a des trucs super sympas. Voilà. Donc en tout cas, j'espère, cher ami Capricorne, que vous avez aimé ce tirage. Il n'est pas très beau hein, dans ce symbolone, ce Capricorne-là. Enfin après, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est quand même le signe du Capricorne, c'est pour ça que je l'ai mis. A très bientôt, ciao ciao.